Hello everybody, it's Katiana de Campos, and today I just wanted to speak about a subject about tarot, divination, spiritual gifts, all right, that we have. Oh, it's 11:24. That's a good sign. I'm coming back to my words when I say that everybody should have tarot cards, angel cards at home, and all that, and everybody can do it. That is not true. Meaning that I believe that if you do that because you want to know what's next, you are trying to control a situation, to know who do what, you know, all that is based on ego, and it means that when you're going to take your cards and look for an answer, only the energy you're going to channel is a bad energy, a bad spirit, maybe. Maybe it's your own energy that's going to show on your deck, an energy that is based on ego. So to be able to read, to use your gift as its best with the light, okay? Because I don't believe tarot cards and divination is evil. I don't believe so, all right? I feel that you have to do some personal work first. You have to find who you are. You have to do your divination from with the light in your heart. You have to channel spirit that are working with the light, and to be extremely neutral, which is very hard to do, mostly when we were trying to control something. All this divination is not really made to tell you what's next, really. It's potentially what's next because, God's only gods know, all right, what he has, what is the plan for you, what he has for you, what gift he is going to bring you. God's, the universe, however you call it, right? The stars, planets. So it's potentially to tell you what can happen next, but mostly it's to heal your heart, help you to find back who you are, help you to be the best version of yourself. And that's all it is. So I just wanted to make a point on that, because using tarot cards when you are on your ego energy can bring a lot of despair, false hope, a lot of tower moments, if I can say, a lot of transformations that you could have done without it, and easier, faster. It's just an advice. That's what I believe it is. When I do my cards, I do it with the light. I have learned who I am. I have been working on myself. The work is in continue, because you want to stay stable. You want to stay confident about it. And you always want to look into your heart where you need to go. It's not in the card, it's really in your heart. The divination is within, the signs that God's, the universe is sending to you. And the cards are not for everybody. The runes, the shells, the candles, all that, all these rituals can be used more as negative energy, witchcraft, that doesn't serve you. All right, manifesting someone that is not for you, you're not even sure they're for you, you don't know. So it's more about healing. Okay, that's all I wanted to tell you. I don't know if you hear the rain right now. It's a huge rain. It's beautiful. It's cleansing, clearing the air. It's gorgeous. I love it. So you take this advice as you want.
But please, if you feel still negative and sad after using your cards, maybe it's time to put them to trash them or to put them on the side and just go with the flow of the universe. You know, feel more feel more your emotions, your heart, and where you need to go. All right, I'm going to do that in French. I love you, and I see you Monday for the mystical illumination reading. Love you. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je voulais juste revenir sur des mots que j'ai eus plusieurs fois dans mes vidéos. J'ai souvent dit que tout le monde a le don de divination, ce qui n'est pas faux, mais ce qui n'est pas totalement vrai. Donc beaucoup d'entre vous, vous avez pu acheter des cartes d'ange, des cartes de tarot, et vous essayez de voir ce qui va venir après. Vous essayez d'avoir un conseil, vous essayez de contrôler quelque chose, de savoir qui fait quoi, comment vous allez, si cette personne va revenir, ceci, cela. Eh ben, je pense, c'est pour ça que je reviens sur mes mots en fait. C'est parce que j'ai dit que tout le monde pouvait le faire et en fait c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que pour pouvoir utiliser ces dons, vous avez besoin de faire un travail qui est très profond. Un travail qui va vous rendre plus sage, qui va vous rendre conscient de qui vous êtes. Vous savez qui vous êtes, vous avez confiance en vous, vous avez travaillé sur vous-même, vous appliquez ça dans la vie et les leçons que la vie vous a données, vous les avez rectifiées, vous savez comment agir et réagir. Dans ce cas-là, vous pouvez commencer à utiliser les tarots parce que vous travaillez avec la lumière. Les esprits et la divination que vous utilisez est faite de lumière. Vous êtes neutre quand vous travaillez pour les autres et vous n'essayez pas forcément de leur donner en avance le futur. Vous leur dites que c'est potentiellement votre futur. C'est un chemin qui peut être amené à vous, une récompense qui peut être amenée à vous, mais en fait, seulement Dieu, l'univers, c'est ce qu'il y a en réserve pour vous. C'est ce qui va arriver, ce qui va vous arriver. C'est juste une voyance potentielle. La voyance que je fais, c'est seulement pour vous libérer, pour vous guérir, pour voir quel est le problème, que vous soyez la meilleure version de vous-même dans cette expérience de vie. Et quand vous avez des voyants, voyantes, des gens qui travaillent avec les énergies, mais que ça part à partir de l'ego, ou si vous faites ça pour vous-même et que ça part à partir de votre ego, vous allez invoquer des esprits qui sont basés sur l'ego, qui sont un peu, on va dire, evil, diaboliques, négatifs. Et donc ça va vous donner des mauvaises réponses qui vont vous donner des fausses espérances, qui vont vous faire attendre quelque chose qui peut-être n'arrivera jamais. Et c'est pas forcément bon d'avoir des cartes à la maison, de travailler tout ce qui est divination. Ce qui est bon, c'est de voir les signes, de voir réellement comment votre cœur, votre âme se sent. Ok. Hey, c'est un signe, ok. C'est un signe, c'est ça, ok. Donc, je voulais vous dire de faire extrêmement attention quand vous utilisez vos cartes, parce que peut-être des fois il est temps de les mettre dans votre tiroir, ou même de les jeter, et d'aller avec le flot de l'univers. Vous allez guérir plus rapidement, vous allez passer à autre chose plus rapidement que de vouloir savoir. Ok. Et faites attention aussi aux voyants, voyantes que vous allez consulter. Tout le monde n'a pas une énergie positive, tout le monde n'a pas travaillé sur soi-même et agit avec sagesse dans sa propre vie, parce que je suppose que, je sais que pour être voyante, il faut appliquer dans sa propre vie, il faut avoir une certaine sagesse. Et ensuite, on peut prendre les cartes et conseiller les autres avec beaucoup de positivité, en leur montrant les chemins qui peuvent avancer, vers lesquels ils peuvent avancer
leur prédire des choses, mais c'est juste potentiellement. Ça dépend comment ils avancent. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Mon travail, c'est plus un travail de guérison que de dire demain, il y a une voiture rouge qui va venir et qui va klaxonner. Ok? Donc, pensez-y, ce travail n'est pas vraiment pour tout le monde. Ce n'est pas forcément pour tout le monde tant qu'on ne se connaît pas soi-même. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Et ben, je vous dis à lundi pour la voyance Mystical Illumination. Vu que je travaille avec une compagnie, tous les lundis maintenant, je fais une voyance Mystical Illumination qui est plus basée sur les ressentis, les signes que j'ai et pour vous donner les messages qui est basé sur ma clairaudience, ma clairvoyance. Donc voilà, donc à lundi et ben, je vous embrasse à tous. Au revoir.